Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage les amis. On va découvrir aujourd'hui un nouveau message de la part de mes guides. Aujourd'hui je me sens attirée pour commencer avec l'oracle de la citadelle. Ça permettra de faire une bonne introduction et on ira bien sûr compléter avec d'autres cartes. Alors n'oubliez pas les amis que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spiral Guidance, qui est donc ma chaîne principale sur YouTube, sur laquelle vous retrouverez des tirages mensuels en fonction de votre signe astrologique, un petit peu comme des horoscopes. Donc n'hésitez pas à aller le voir également, je vous ai mis le lien dans la description. Alors, quel est le message aujourd'hui, les amis? Nous avons le devin qui nous parle de synchronisation divine et d'évaluation. On va la mettre au milieu et voici votre message. Vous avez entrepris les actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation. Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer vos progrès et laissez les choses se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. Alors les amis, ça commence très fort. On est en train de nous dire que là, vous avez mis beaucoup d'énergie pour une relation, pour un projet, pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et que là, on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire de votre côté en tout cas. Il faut juste attendre. Il faut faire confiance un petit peu à l'univers, voilà, au calendrier divin. J'aime beaucoup cette expression. Et on nous parle que tout va arriver en fait au bon moment. Avec le devin, on voit une espèce de pousse, voilà, une plante qui commence à faire ses premières feuilles, qui sortent d'une graine dorée. C'est pour vous dire que voilà, les choses doivent prendre le temps de grossir, de grandir, d'arriver à maturité, et il ne sert à rien d'accélérer les choses. Donc si vous vous sentez prêt, si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aboutir à un projet ou à quelque chose, maintenant vous pouvez peut-être voilà, vous consacrer à un autre projet en attendant que les résultats arrivent les amis. On va compléter avec deux cartes du tarot Histoire de sorcière. Alors, univers, spirituel, message. Ok, une première carte. Et une deuxième. Ok. Alors, il y a la reine d'épée ainsi que la reine de bâton. Les amis, c'est assez fort ce qui se passe. Vous avez deux reines ici. Waouh! Voyons voir ce que ça nous dit. Alors les amis, déjà que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous concerner de toute façon. La reine d'épée, elle peut représenter une femme qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a énormément de sagesse, quelqu'un qui a certainement, qui est à la retraite, qui a eu une très belle carrière, qui a des connaissances assez incroyables. C'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide et du soutien, et c'est quelqu'un qui est très calme au niveau de son caractère et de sa personnalité. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, vous avez peut-être ici une mentor, quelqu'un qui peut vous venir en aide par rapport à ce que vous cherchez à créer ou à développer. Ça peut être également votre mère par exemple, sachez que ça peut tout à fait être un lien familial également. Mais c'est une femme qui peut vous apporter son soutien et ses compétences, mais on va dire de manière plutôt détachée. Quelqu'un qui garde une certaine distance, qui ne va pas s'impliquer non plus à 100% dans votre projet, mais qui peut quand même voilà, vous aider à faire un grand pas en avant. Bien sûr, elle peut aussi vous représenter cette reine d'épée les amis, donc homme ou femme c'est pareil, ça va représenter votre compétence, votre expérience de la vie, les choses que vous arrivez à planifier, etc. Ça rejoint un petit peu la carte du devin. On a vu que vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose, pour aboutir à un projet ou une relation, et que ça va certainement, avec un peu de patience, arriver. Donc moi je sens qu'avec cette reine d'épée, il y a quelqu'un qui est en attente, en tout cas, enfin qui n'est pas très occupé, qui n'attend pas forcément que vous la contactez, mais c'est quelqu'un, si vous lui demandez de l'aide, elle va le faire avec plaisir, mais avec détachement également. Voilà, n'attendez pas que la personne soit très très impliquée, et si la personne vous paraît pas trop motivée, c'est peut-être juste qu'elle montre pas ses expressions, voilà, sur son visage, mais ça lui fera extrêmement plaisir quand même. C'est quelqu'un qui a besoin d'être occupé, c'est une reine. C'est pas quelqu'un qui est là à se prélasser ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a besoin d'être toujours en activité, même si elle paraît très calme, très posée, pas très active, etc. Ensuite, vous avez la reine de bâton. Alors pour moi, cette carte, les amis, je vais vous la montrer comme ça. Elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a plutôt un personnage beaucoup plus jeune et qui peut paraître un petit peu... Alors, j'ai pas envie de dire quelque chose de négatif, mais c'est quelqu'un qui d'apparence peut paraître un petit peu simple, un petit peu naïf, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et de compétences. Et je pense que cette carte-là, elle est sortie pour vous représenter les amis. Elle dit que vous êtes absolument capable, vous êtes à la hauteur de vos ambitions en fait, vous êtes capable de tout faire.
Seulement, les gens, d'un point de vue extérieur, pourraient vous considérer comme une personne un petit peu lambda. Voilà, quelqu'un qui n'est pas très actif, qui vit sa vie, qui va au boulot, qui rentre chez lui après. Enfin bref, quelqu'un qui n'a pas une vie exceptionnelle. Mais je pense que vous avez beaucoup de choses que vous gardez secrets, les amis. Et vous avez bien raison, d'ailleurs. Vous avez votre petit jardin secret. Pour moi, cette femme, en tout cas cette reine, c'est un personnage qui certes travaille un peu son image et son apparence, mais qui cache énormément de choses. On pourrait imaginer que sous sa grande robe bouffante, il y a pas mal de secrets à découvrir, il y a pas mal de choses qu'elle cache, qu'elle ne veut pas montrer aux autres. Symboliquement, ça veut dire que vous en avez énormément sous le coude, si j'ai envie de dire, et que les gens qui pourraient vous juger trop vite auront tort, parce que vous êtes capable de bien plus que ce que vous laissez paraître. Donc les amis, bravo à vous, on commence très fort ce tirage. Enfin, 2 reines, c'est quand même pas mal. On va compléter avec l'oracle du soleil, on va prendre 2 cartes. Alors, on a la patience. Et vous avez vu comme c'est presque la même carte, c'est assez fou, hein. On a une femme avec une robe bouffante et un bâton dans la main. C'est quand même assez dingue. Ok, donc là, on a la patience. Qu'avons-nous d'autre? Et nous avons également le compagnonnage. Ok. Alors, la carte de la patience, les amis, elle peut, elle peut vous représenter vous, dans le sens où vous pourriez, vous aussi, aider quelqu'un dans votre entourage et vous devrez peut-être faire preuve de patience parce que c'est quelqu'un qui partira un petit peu de loin. Moi, ça me fait penser à un parent qui va prendre le temps d'enseigner quelque chose à ses enfants. Les enfants, ils apprennent à leur rythme, hein. Des fois c'est rapide, des fois c'est très lent, mais voilà, il faut être patient avec eux, il faut être indulgent. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, si vous avez un poste de formateur, de responsable, de manager, vous aurez peut-être quelqu'un à prendre sous votre aile prochainement, et là aussi, ne soyez pas trop dur avec cette personne, laissez-lui le temps de monter en compétence, vous êtes là pour l'accompagner. Mais on sent que vous êtes quelqu'un de très exigeant, les amis. Je vois quand même 3 figures de femmes de pouvoir avec ces 3 cartes-là, ça ressort beaucoup, et je sens que vous êtes hyper impatient, d'où la carte du devin qui est sortie en premier pour vous rappeler que les choses vont arriver, mais chaque chose en son temps. La patience, c'est aussi une carte qui vous invite à demander de l'aide si vous en avez besoin à un moment donné. Donc ça peut rejoindre la reine d'épée aussi. Vous êtes de toute façon au seuil de quelque chose qui a juste besoin d'un dernier petit coup de pouce pour se démarquer, pour se concrétiser en fait, pour être ancré dans le réel. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui oseront demander l'aide, vous allez la recevoir. Mais attention quand même, parce qu'il faut dire que cette carte est aussi une carte de discipline. On a besoin d'être structuré, on a besoin de faire les choses correctement. On va se baser sur ce qui est concret, on ne va pas aller vers des choses farfelues, on ne va pas improviser, quoi. Donc il y a un cadre assez strict avec cette carte-là, mais c'est toujours pour obtenir un résultat vraiment satisfaisant. On a l'influence du signe de la Vierge sur cette carte, donc il y a effectivement une force féminine assez présente, mais surtout un désir de très bien faire, un désir de perfection qui dans l'extrême peut être un peu trop négatif. Attention à ça les amis, il faut accepter que parfois on peut ne pas bien faire quelque chose, qu'on n'est pas le premier lors d'une compétition ou d'un concours ou quoi que ce soit. Et c'est pas grave en fait, faut arrêter de se mettre la pression avec les résultats, d'accord? La vie n'est pas une course et je pense qu'ici on essaie de vous le faire comprendre aussi. Vous avez également la carte du compagnonnage. Alors c'est très bon parce que là on nous parle effectivement d'entraide à nouveau avec ces personnes qui sont bras dessus bras dessous. Vous pourriez peut-être être impliqué dans un travail d'équipe. On sent en tout cas que vous avez besoin d'autres personnes autour de vous pour mener à bien votre projet. Voilà, donc ça c'est sûr et certain que si vous vous lancez tout seul, j'ai l'impression que vous n'atteindrez pas vos buts. Vous avez également une poignée de main en bas de la carte qui peut symboliser un accord important. Donc il se peut que vous rentriez prochainement dans des négociations avec quelqu'un, peut-être cette fameuse reine d'épée qui pourrait vous proposer son aide, mais en échange peut-être de quelque chose. Il est possible qu'une sorte de pacte soit conclu dans le but de concrétiser votre projet ici les amis. Du coup j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus professionnel que sentimental. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur et qui peut avoir un impact dans votre vie en général. Je pense qu'on est sur une activité indépendante, un projet de création d'entreprise ou tout simplement le fait de monter les échelons dans votre travail actuel. Bon évidemment si vous êtes à la retraite ou que vous ne cherchez pas de travail actuellement, peut-être que vous avez envie de vous lancer sur quelque chose de très personnel. Ça peut être le fait de, je sais pas, créer une association, créer une structure, donner des cours de quelque chose pour enseigner vos savoirs. Mais en tout cas, voilà, même si c'est pas quelque chose qui demande une rémunération, c'est un projet qui vous tient à cœur.
On a une situation qui va être équilibrée les amis, on a l'influence de la balance sur la carte du compagnonnage, donc effectivement cet accord va vous apaiser, va vous permettre de souffler un petit peu. Je sens qu'il y a eu une grosse dépense d'énergie dernièrement, et quand vous tombez sur cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, vous pouvez enfin vous reposer un petit peu et souffler. Encore une fois, faites preuve de patience, et peut-être maintenant aller un peu vers des activités de loisirs, de détente, essayer de vous détacher un petit peu de ce projet parce que vous avez déjà beaucoup donné. Et on sent aussi qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pour vous. Hein. On a ce groupe de personnes ici qui peut agir. Donc voilà, franchement, c'est incroyable en si peu de cartes d'avoir 3 figures de pouvoir féminine avec en plus que des bonnes nouvelles autour. Allez, on va finir ce tirage avec une autre petite carte, quelques cartes, pardon, de cet oracle. Alors, hop. La force. La célébration. Waouh. La carte perso. Ok. Ainsi que la carte du nom. Ok. Alors bon, c'est vraiment excellent les amis, hein. Waouh, 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 c'est vraiment très très bon. On commence avec la force. Là, évidemment, ça fait totalement référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Je pense que certains d'entre vous sont très sûrs d'eux, parce que ça ne peut pas en être autrement. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous savez que vous avez très bien fait les choses, maintenant il ne vous reste plus qu'à attendre effectivement. Mais la force, c'est pour ceux qui en ont besoin, c'est un rappel que vous êtes une personne robuste, hein, que vous avez de la résilience également face aux difficultés et que vous êtes capable de quasiment tout accomplir, puisqu'encore une fois, vous êtes vraiment à la hauteur de vos ambitions, à partir du moment où vous voyez ce tirage. Alors la carte de la célébration, c'est génial parce que c'est une carte qui annonce une grosse surprise, une fête, quelque chose qui vous donnera envie de danser, de sauter, voilà, de faire une fête avec vos proches. Donc je pense qu'effectivement il y a une grosse victoire qui va bientôt arriver les amis. Encore une fois, je le répète, mais patientez. Donc attendez-vous à vraiment connaître une vague de joie assez intense les amis, parce que célébration, c'est clairement un événement qui va arriver, qui peut être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qui peut venir aussi de l'extérieur, après tout. Mais en tout cas, quand vous voyez cette vidéo, je pense que dans les 2-3 prochaines semaines, vous allez vivre un grand moment de joie. Et encore une fois, il y a cette idée de célébration avec les proches. Donc je ne sais pas comment ça va se manifester, mais bon, c'est une des meilleures cartes de ce jeu. Ensuite, vous avez ici la carte perso. Alors, cette carte-là, un peu particulière, elle va faire référence à tout ce qui est intime dans votre vie. Les relations, donc les amis les plus proches, les membres de la famille, la personne qui partage votre vie, vos enfants, si vous en avez, etc. Et ça peut concerner aussi vos possessions matérielles. On y voit une maison ici sur la carte. Ça peut représenter un lieu qui est cher à votre cœur, un objet particulier, ça peut être même un véhicule, un lieu de vie, peu importe. Mais en fait, avec cette carte, vous êtes protégé. Tout ce que vous aimez est mis en sécurité. Et vous allez vivre prochainement des événements en lien avec les choses que vous aimez. C'est comme si vous alliez dans cette maison qui est la vôtre et dedans il y a tous vos amis, toute votre famille et vous allez juste passer quelques jours avec eux, ça va très bien se passer. C'est vraiment une carte très réconfortante. On est sur un peu du cocooning un petit peu. Donc encore une fois, bah voilà, enfin que de très bonnes cartes ici. Attendez-vous encore une fois à partager des moments forts avec vos proches. Et puis vous avez la carte du nom. Alors, elle peut bien sûr répondre à une question par la négative, mais quand on n'a pas posé de question, c'est une carte qui va nous dire que tout ne va pas forcément se passer comme on le souhaite. Donc, malgré que vous allez concrétiser quelque chose d'extrêmement satisfaisant et que vous allez vivre une sorte de réussite intense, peut-être que dans les détails, ça ne sera pas exactement comme ce que vous aviez imaginé. Donc, peut-être que vous allez être un peu déçu sur certains points. Il faut rester objectif, ça peut arriver. Mais bon, franchement, au global, vu la qualité du tirage, je sens que c'est quand même une très belle surprise et au final, vous serez extrêmement satisfait de ce qui va se passer. Donc les amis, si ce tirage a résonné en vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça vous fait penser, parce qu'effectivement, ça peut être dans plusieurs cas de figure, du pro, du personnel, du relationnel. Mais en tout cas, avant de commencer ce tirage, je ne savais pas quelle allait être la teneur du message. Là, on a clairement
que des très bonnes nouvelles. Donc attention à votre côté peut-être perfectionniste, hein, les amis. C'est vrai qu'on sent que vous avez de fortes ambitions. Vous avez 3 reines quand même de sortie. Je pense que vous êtes très... vous voyez tout en haut de la fiche, vous voyez en haut de l'échelle, en haut de la pyramide. Mais si vous n'atteignez pas le sommet, ne considérez pas non plus que c'est un échec, d'accord? C'est pas parce qu'on vise très haut et qu'on n'arrive pas à aller tout en haut que tout le parcours effectué, tous les efforts qui ont été fournis sont en vain, d'accord? Il faut aussi se contenter de l'abondance telle qu'elle se présente à nous. Il faut se contenter de ce que l'on a. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, c'est clairement que vous allez vivre quelque chose de très satisfaisant vraiment bientôt. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la description, vous avez le lien pour consulter ma chaîne principale, Spirale Guidance, et aussi le lien pour aller commander les prestations de tirage avec moi si vous le souhaitez. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou de soirée. On se retrouve très vite pour d'autres messages canalisés.